Je me réjouis de ce que nous célébrions l'Eucharistie dans ce cadre verdoyant, alors que nous venons de commencer un chemin d'écologie dans la paroisse. Si vous êtes abonné à la newsletter de la paroisse, vous êtes déjà au courant. Et donc nous sommes une église verte, une église Laudato Si. Voilà, ça c'est super, c'était la petite introduction de joie à vous partager. Nous vivons, cela étant dit, des temps difficiles avec cette épidémie de coronavirus, avec toutes les conséquences de cette épidémie. Bien sûr, je pense aux malades, je pense aux soignants, mais je pense aussi aux commerçants, je pense à tous ceux qui ont des conséquences financières graves, voire très graves. Et puis, on sent aussi dans notre société une colère qui monte, qui gronde, qui s'exprime par des manifestations, par des violences. Tout ça, en fait, n'est pas tellement nouveau. Nous traversons une crise, ça c'est sûr, et elle est mondiale. Mais depuis l'histoire, depuis le début de l'humanité, il y en a eu des quantités et des bien plus graves. Mais c'est pour ça aussi que la vie dans ce monde, la vie sur cette terre, est souvent dans la Bible comparée à une nuit. Nous vivons dans la nuit. Et Jésus, lorsqu'il parle de sa venue dans la gloire, et encore une fois, on ne sait pas si c'est dans 5 minutes ou dans 1 million d'années, il dit que ça va se passer la nuit. Et il demande de veiller parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, le soir, à minuit, au chant du coq, ou au matin, mais c'est la nuit. Alors il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que dans la nuit, quand on est à Toulouse, c'est plus difficile, mais quand on est à la campagne et qu'on sort la nuit, qu'est-ce qu'on voit quand on lève la tête? On voit des étoiles. Avouez que c'est beau, n'est-ce pas? Les étoiles, c'est d'une grande beauté. Et il y en a une multitude. Or, justement, Saint Paul, dans une de ses lettres, je crois que c'est l'épître aux Philippiens, à vérifier, il s'adresse aux chrétiens, aux nouveaux chrétiens de la région de Macédoine qu'il a évangélisé, et il dit « Vous êtes comme des étoiles qui brillent dans la nuit. Vous, les fidèles, les disciples de Jésus. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas au-dessus des autres qui ne croient pas en Dieu, ou qui ne croient pas en Jésus. Nous avons la même patte humaine. Nous avons nos chutes, nous aussi, et nous le savons bien. Mais par contre, il y a une lumière qui nous a été donnée, et que nous sommes appelés à rayonner. Alors parfois, cette lumière, elle rayonne sans même que nous en ayons conscience. Il y a des témoignages qui vont dans ce sens-là, qui montrent qu'un chrétien, il peut rayonner la présence de Dieu sans même s'en rendre compte. Mais c'est mieux quand même quand on est conscient de ce qu'on est et que de ce que Dieu habite en nous et fait à travers nous, et quand on s'engage dans cela. À ce moment-là, on est comme les étoiles qui brillent dans la nuit, effectivement. Vous savez, moi j'ai ma fenêtre ici, là, et qui donne sur l'Est, et ça fait un certain temps que tous les matins je me réjouis, je me dis « Ah, que c'est beau !» parce qu'il y a Vénus qui se lève à l'Est, l'étoile du matin, l'étoile du berger comme on l'appelle aussi, et qui en ce moment brille magnifiquement et qui est très belle, qui se lève juste par ici. Ben voilà, c'est ça, un disciple de Jésus qui est dans la nuit. C'est une étoile qui brille dans la nuit. Alors, il vaut mieux être cette étoile qui brille avec engagement, avec conscience, plutôt qu'un rayonnement qui dépasse simplement ce que nous en percevons. Parce que dans la nuit, il y a un danger. On le sait bien, on a peur parfois la nuit, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous tomber dessus.
Regardez cette épidémie de coronavirus. Regardez comment ça fait surgir des peurs. Regardez comment ça remonte à la surface du cœur et des comportements. Les peurs de toutes sortes. Pas seulement la colère, mais la peur aussi. Et la conséquence de la peur, c'est que nous nous replions sur nous-mêmes. On veut se protéger du danger. Alors le confinement, parfois, il nous a un petit peu enfoncés dans cette peur et dans ce repliement sur nous-mêmes. Il fallait se protéger. Alors c'est normal. C'est normal qu'il y ait eu le confinement pour se protéger, pour ne pas saturer les hôpitaux. On est d'accord. Mais après, comment on le vit, cette chose-là? On était dans notre petit cocon sécuritaire et il y en a qui ont du mal à sortir de ce cocon sécuritaire. Le repliement sur soi, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes appelés par le pape François à être des chrétiens en sortie. Alors dès qu'on est sorti du confinement, aujourd'hui, on est en sortie et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans ce cadre magnifique. Le repliement sur soi, en fait, ça peut procéder de la peur et puis ça peut procéder du péché aussi. C'est-à-dire du fait que je pense à moi, je recherche ce qui me va bien, ce qui me plaît, mes besoins, et ça donne des comportements un peu infantiles, comme se battre dans un supermarché pour avoir 3 rouleaux de papier hygiénique, ou des choses comme ça. Parce qu'on est replié sur soi. Mais le disciple de Jésus, c'est celui qui refuse de se replier sur lui-même, même quand les circonstances sont difficiles. Et ça a donné dans l'histoire de l'Église des exemples admirables, héroïques, de personnes qui sont sorties d'elles-mêmes dans des circonstances terribles, beaucoup plus terribles que celles que nous vivons, par amour des autres. Le disciple de Jésus, c'est celui qui vit pour les autres par amour. Or, on fait l'expérience que ça donne la joie, que ça donne le vrai bonheur, celui qui ne passe pas, de vivre pour les autres par amour. Est-ce que vous connaissez la vision de notre paroisse? Sa mission? Il y a une vision. Alors je vais vous la redire à haute voix, et puis vous pourrez la murmurer derrière vos masques, en même temps que moi. Notre paroisse, elle a reçu, par un travail de prière, de réflexion de tout un groupe, nous pensons vraiment que c'est Dieu qui nous a donné ça, elle a reçu pour mission de former et envoyer des disciples missionnaires joyeux, témoins de l'amour de Dieu, pour consoler, accueillir et aimer les habitants de bonne foi et au-delà dans l'Esprit Saint avec Marie. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous nous réunissons, que nous existons dans cette paroisse. Et alors, pendant tout le temps de l'Avent, on va méditer les 3 verbes qui sont au cœur de cette vision: consoler, accueillir, aimer. C'est ça qui permet de vérifier que nous sommes rayonnants de l'amour de Dieu. Autrement, c'est des mots. Il faut que ça passe dans les actes et dans une façon de vivre. Alors aujourd'hui, accueillir. Le Seigneur fait de nous des lumières si nous sommes fidèles à ce qu'il attend de nous. Première question. Dans vos lieux de vie, de travail, à l'école, qu'est-ce que Jésus attend de vous? Alors, ce n'est pas à moi de répondre parce que je ne suis pas dans les mêmes circonstances que vous. C'est à vous de répondre. Qu'est-ce qui va faire plaisir à Jésus là où vous êtes, au moment où vous y êtes? Qu'est-ce qu'il attend de vous? En quoi Jésus, il a besoin de vous pour être une lumière dans la nuit de ce monde, là où vous êtes? Et ça, c'est une question que je vous invite à méditer avec persévérance, c'est-à-dire en veillant. Ne vous endormez pas dans la nuit, mais veillez en vous posant cette question. Parce que la tendance du péché, elle est toujours là. Alors il va falloir faire des efforts. C'est le but du carême et du temps de l'Avent en particulier, de revenir à ces efforts qui sont nécessaires pour rester des vivants dans la foi, des vivants dans l'espérance et dans l'amour. Le peuple d'Israël, qui avait
était libéré avec des signes prodigieux par Dieu de son esclavage en Égypte, qui a fait l'expérience de la présence de Dieu, il a ensuite fait l'expérience de sa misère, de son péché. Vous savez, ça s'est passé dans un moment terrible de son histoire. Il y a eu une invasion, il a perdu la guerre, il y a eu des quantités de morts, les femmes ont été violées, les enfants sont morts, les autres, ceux qui ont survécu, sont partis en déportation. Ça a été horrible. Et au cœur, au creux de cette détresse, le peuple d'Israël, tout d'un coup, il a pris conscience qu'il n'a pas toujours été fidèle à son Dieu. Alors, au nom du peuple, il y a un prophète qui s'appelle Isaïe, qui prie et qui crie. Il crie vers le ciel. Seigneur, si tu déchirais le ciel, si tu descendais pour nous sauver. Vous voyez, il y a un prophète qui a crié au nom de tout le peuple. De la même façon, aujourd'hui, nous sommes un peuple de prophètes, nous les chrétiens, et nous devons crier au nom de toute l'humanité. Ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ne connaissent pas Jésus, on s'en fiche, on crie pour tous. Ah, si tu déchirais le ciel. Il est tellement beau qu'on se demande pourquoi il faudrait le déchirer d'ailleurs. Si tu descendais, Seigneur. Ben figurez-vous qu'il l'a fait. Il est descendu. Et c'est justement ça qu'on va fêter à Noël. Dieu s'est fait homme, un petit bébé. Il est venu vivre au milieu de nous. Et nous pouvons faire l'expérience de sa présence qui nous sauve au milieu de nous, chaque jour, de génération en génération. En fait, quand le prophète a crié vers le ciel, c'est Dieu lui-même qui a voulu que ce cri monte vers le ciel. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a un accueil inconditionnel de qui nous sommes, avec toutes nos misères. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Dieu nous accueille, y compris avec nos misères. Est-ce que vous avez déjà invité votre voisin insupportable chez vous, en mettant les petits plats dans les grands? Ben non, hein. Est-ce que vous avez envie de l'aimer, votre voisin insupportable? Qui peut-être vous trouve insupportable d'ailleurs aussi. Hein. Nous sommes appelés à répandre de l'amour. Mais pour ça, il faut faire une place dans notre cœur. Vous voyez, Dieu nous a fait une place dans son cœur. J'aime beaucoup le mot hospitalité. L'hospitalité, c'est l'acte d'accueillir. Or, mais dans le mot hospitalité, il y a aussi cette dimension de accueillir chez soi, vous savez, dans notre maison. Et hospitalité, c'est tout préparer pour que l'autre qu'on accueille chez soi, il se sente chez lui. Tellement il est bien accueilli. Tellement il ressent qu'on a de la joie à ce qu'il soit là. Mais c'est ce que Dieu fait dans son cœur. Il s'est comme retiré à l'intérieur de lui-même pour nous laisser de la place alors que nous sommes pécheurs, pour nous partager cet amour qui va nous changer, nous transformer, et nous partager cette vie pour l'éternité. Alors ça, c'est ce qu'il nous a déjà donné par le baptême. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, nous disait qu'il nous a comblés de ses dons. Est-ce que vous avez conscience que dans votre cœur, il y a une richesse inépuisable, celle de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu? Je vous cite un verset de la deuxième lecture. En lui, le Christ, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Ah, il ne nous a pas fait gagner au loto, mais il nous a donné beaucoup plus que ça, les richesses de sa parole et de sa connaissance, la connaissance de Dieu. Mais si le Seigneur nous a donné ces richesses, c'est pour que nous les partagions. Vous comprenez ça? C'est pour que nous les partagions. De la même façon que Jésus, celui qui est descendu du ciel, nous a fait entendre sa parole et nous a donné à connaître Dieu, c'est-à-dire son amour et sa miséricorde, de la même façon, nous, ses disciples, il nous envoie pour faire entendre sa parole et faire connaître son amour et sa miséricorde. Un trésor qu'il nous a donné pour que nous le répandions, que nous le partagions, et que des vies soient changées.
Le salut, en fait, si nous sommes sauvés, à quoi ça se mesure? C'est au fait que nous agissons comme Jésus. Si nous sommes sauvés par Jésus, c'est que nous agissons comme Jésus. Nous aimons comme Jésus, nous allons à la rencontre des autres comme Jésus. Nous annonçons une bonne nouvelle comme Jésus. Nous accueillons les autres comme Jésus. Rappelez-vous un thème d'année qui était il y a quelques années pour notre paroisse, Romains 15, 7. On vous l'avait fait apprendre par cœur à ce moment-là, mais je suis sûr que c'est déjà parti. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire du Père. Je le redis. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire du Père. Le Christ nous a accueillis, comme la femme adultère, comme la femme pécheresse qui vient pleurer à ses pieds, etc. Le Christ nous a accueillis et nous a donné le salut. Et en conséquence, Jésus nous dit, accueillez-vous les uns les autres. Mais pas simplement entre chrétiens. Ça, c'est un préalable, indispensable, sinon on n'est même pas chrétien. Mais ensuite, avec tous les autres hommes, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ a accueilli de façon inconditionnelle, sans a priori. Ça demande un changement de notre cœur, ça demande d'aimer, tout simplement. Rappelez-vous aussi un autre passage qu'on a entendu dimanche dernier. Lors du jugement dernier, on sait comment ça va se passer, Jésus nous a décrit comment ça va se passer. Il y aura tout le monde, lui il va être là au milieu, et il va nous dire, mais alors, tu as aimé ou pas? Concrètement, en acte, qu'est-ce que tu as fait à l'étranger, aux malades, aux prisonniers, à celui qui est nu, à celui qui a faim, etc. Et Jésus de conclure, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et là, il n'est aucunement question d'être chrétien ou pas chrétien. C'est tout homme, quel qu'il soit, à qui Jésus s'identifie parce qu'il veut avoir besoin de l'amour qu'il a mis dans notre cœur pour atteindre l'autre. Et donc ça commence par une sorte de retrait intérieur, un accueil dans notre cœur, une hospitalité du cœur, pour pouvoir ensuite être attentif aux besoins, aux souffrances, aux détresses, aux misères de l'autre, et puis les donner non pas avec condescendance, mais avec grande humilité et surtout beaucoup d'amour. Et c'est ça que Jésus attend de nous, et c'est comme ça que nous sommes des étoiles dans la nuit. Vous voyez? Et ça commence par cette ouverture du cœur, ce retrait intérieur en vue d'une hospitalité du cœur. Donc, pour conclure, veillez, soyons des veilleurs, ce mot est revenu plein de fois dans l'Évangile, veiller c'est aimer. Aimer c'est accueillir l'autre, être dans une attitude a priori d'accueil dans notre cœur, dans notre vie, d'hospitalité. Alors qui? Eh bien, ce sont toutes les personnes qui sont dans vos relations, dans vos réseaux de relations, qui ne sont pas le mien de réseau. Il y a des gens que vous croisez au travail, en faisant vos courses, à l'école, dans différents lieux, les membres de vos familles. Comment est-ce que vous allez, comme vous retirer à l'intérieur de vous-même pour faire de la place à l'autre? Comment est-ce que vous allez préparer votre cœur en faisant cela pour pouvoir l'aimer vraiment? Même quand il est difficile à aimer, le voisin insupportable, vous savez? Mais dans les familles, il y en a aussi de temps en temps. Et donc, je vous invite cette semaine, de façon concrète, à veiller, c'est-à-dire à être attentif, chaque jour, aux personnes que vous côtoyez, que vous croisez. Et soyez d'abord dans une écoute intérieure. De la même façon que Dieu, dans son ciel, mais c'était pas là-haut, c'était au milieu de nous, il a entendu le cri d'Isaïe. De la même façon, nous, est-ce que nous sommes capables d'entendre le cri qui s'exprime de plein de façons, mais pas forcément en haussant la voix, mais le cri qui monte du cœur des hommes que nous croisons, c'est-à-dire leurs inquiétudes, leurs peurs, leur colère, leur souffrance, leur détresse. Et je vous invite à être vraiment dans cette attitude d'écoute intérieure cette semaine, d'écoute de ces personnes-là.
avec bienveillance, avec la compassion de Jésus. Et en faisant cela, vous allez commencer à faire un travail, ou c'est le Seigneur qui va le faire en vous, un travail de votre cœur pour laisser de la place et pour pouvoir peut-être consoler, aimer, peut-être même inviter. Vous savez, notre stratégie de croissance dans la paroisse, c'est d'identifier les personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu, c'est d'intercéder pour les personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu, et ensuite de les inviter dans un des lieux où ces personnes vont faire l'expérience de l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, identifiez et accueillez dans votre cœur, soyez à l'écoute pour toute cette semaine. Voilà, ça c'est le challenge de la semaine que je vous propose. Et nous sommes dans la perspective de Noël, parce que vous savez bien qu'à Noël, c'est un jour où beaucoup de gens viennent une seule fois à la messe, et c'est important pour eux, et c'est très bien. Et on ne doit pas surtout être dans le jugement, ouais, on les voit que à Noël, mais plutôt dans la joie en disant « Trop chouette, super, vous êtes avec nous, on est trop content que vous soyez là. » Vous voyez ? Et on a tout l'avant pour travailler notre cœur, pour être dans cette attitude-là, à Noël. Et du coup, comme je pense qu'on sera toujours dans un problème sanitaire à Noël, il y aura sans doute 2 messes, en espérant que nous serons dans l'église, parce qu'ici, autrement, on ne va pas cailler, je veux vous dire, à Noël. Mais donc, même 2 messes à l'église, avec des personnes qui ne viennent que ce jour-là, avec des personnes que nous allons inviter aussi, eh bien, il va y avoir besoin d'un grand déploiement d'accueil. Dans tout un tas de services, moi je rêve d'un service d'accueil qui commence en bas sur le faubourg, là, avec les gens qui passent devant la boucherie, et puis ensuite sur la place, et puis ensuite devant l'église, et puis ensuite à l'intérieur de l'église, et puis ensuite des gens qui sourient, et puis ensuite des gens qui donnent une carte, et puis ensuite plein de choses. Et donc posez-vous la question, si pour Noël, vous n'auriez pas une place, vous, dans un service d'accueil, qui va permettre justement cette hospitalité la plus grande, la plus belle possible pour tous les gens qu'on verra à ce moment-là. Et nous serons comme des étoiles dans la vie.